Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Ouverture ce matin de la session budgétaire 2020. Le projet de loi de finances initiale sera examiné et adopté par les élus du peuple. Il s'agit de doter l'exécutif d'un budget pour la mise en œuvre de son plan de développement. Et puis le comité technique des experts de l'autorité du bassin du Niger est en réunion à Conakry. Il prépare la 38e session ordinaire du Conseil des ministres de cette organisation sous-régionale qui regroupe 9 pays africains dont la Guinée. Législative 2019, la CENI poursuit son programme de formation des cadres. Les membres des commissions administratives de révision des listes électorales de Zérekoré, Lola et Beila travaillent sur la gestion transparente des opérations d'enrôlement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, activité du président de la République. Professeur Alpha Condé était ce matin dans la famille Camara, dans le quartier Koleya. Il était allé présenter ses condoléances suite au décès le 1er octobre dernier du professeur Nabi Daouda Camara des suites de maladie. Sanessi Keita. Nabi Daouda Camara. Ce professeur honoraire à la faculté des sciences et techniques de la santé à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a tiré sa révérence le 1er octobre dernier à la clinique Ambroise Paris des suites de maladie. Il a été inhumé ce vendredi 4 octobre 2019 à Farana. Touché par le décès de cet homme qui a su donner le meilleur de lui-même dans le développement du système éducatif guinéen, le président de la République arrive dans la famille mortuaire, au quartier Koleya, pour présenter ses condoléances les plus émues à la famille Camara. Bisomako aya fait kana famille fo kana info kamo seron seya minon seroni kalo jeudi levé du corps kerale mais conseil des ministres ero akafoko ministre d'État, ministre de la Santé, un ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qu'au Liban, conseil de ministres, Alina Ndafé, au Loira levé du corps, que Alina Kana Benfana, symposium, Hakori Wala Faranat Mame, Ambeletre. Bisoma Kafoko, puisque famille Barana Kabo Farana, Kofo Aina Kana Info, ka alamatra sa fruye woro anya fait ka profiter ka farana mobile toro ka président remercier. Visiblement, la famille Camara s'est dit très ravie de voir le président de la République en compagnie d'une importante délégation venir partager avec elle les douleurs qui l'affligent. Alamanna jamana suturara, alamanna jamana kandanda, Alamanna jamana kanda asi wuruchira, alama hankili barakara, alakana bila tanaro, aye fenfe nyinina, aka minfo, ama minfo, miria minjala, ase kora lajina, abara woche wobedi. Wo miria nyuma, alakani trompe. Fenfe nda fo kwa di gben ju ya bulo mako kabila yuko abi gben alakana ke nada amadu la kilo tando me ile ka fenfe gben ni ya fe ko minale ala ko la Guinée wanya fe Afrique ye wanya fe wo miria mila ala mi kamina frana ko kabaraka blaye tabo David Lalou nkala denke farana nkaladen ke kankan nkaladen ke kindia wo bero passe a dumaye na madiya teke koko baraka blaye kan sabale jamanala kan fama che kan alfa kamarabo na kuma kan mabukuiro adila wa kan kondo kan wiye baba murfa kandibo kan sabale jamanala o kan saba wojulu yilele bulo ala mi siguru kira frana koko ka baraka blaye min be fen foliye frana kalbara kete frana kalbara late wo frana ne kene musol lel tame ele bara fen tibulo e ka kankile nasi wo kirange gwate taminen do ka mole hankili lasi e ka su kelen si prefecture si amana e ka sunani si frana ndele ka lon ina wote la koro memma wo sababu la
manden kan ko ka baraka bila ye la jinɛ bɛɛ kan ko ka baraka bila ye n'a min kɛla David Koro a suma kɛ fɔlɔ hali mana dalasi di nka lɔ i ti ye i ye ni la mɔ leli tɛma i la mɔ wolu kelen kelen n'a fɔlɔ jɔrɔ k'a ban ali ye min bɛɛ la tɛmɛna k'a lɔn ministre Libert Ngolo et le directeur Libert, tous les chefs de services centraux Albert net nel tema wulu miriya ye tamana ila miriya leka ko ti chala ni memma beima ala soni kaminchi ye wule mendi mo sondaba mo masomba ne ala soni ko mema ni kala si salala mahameri wala la mahameri ne mahameri nya si ne gbero ita do bulu salatu le banodi ko ka baraka bile ye na diara lay ye min fe ala du ke na diara lay ye min fe ala du ke mine miriya jula minina na nato ala mago turagulu bulu fonyoro wetana la selande le baraya baraton si kambela mana kalni finbe farana ko ko mbela mballa kila nge kila na la sabanane nge la blaro dunia fara alkiyama kan ka ben Ibrahim Solier Bonal mankena muso saba le traku alusi ni ali il a si l'erreur pour nous David n'a pas mort hein tumado signa gbere joro gbere do ne le bara David Massa David a fait un long voyage peut-être le circuit n'a pas fermé Fani Alpha Tchende la Guinée David Massa David Terry le boulot David Denis le boulot David Musoli le boulot David Koroli le boulot David Borni le boulot David Massa c'est nous David Massa et les Kenden de l'Igna il est là ambi ko mbala kila nye kila nala sabanani njila bilaro kuma beretia Fengberete farana butum farana kale ko ka fi mi ye butum e bi si so ma yala wa sanfe fana katele bor ya fa alhamdulillah rabbil alamin farana kiti bereti o baraban wo kiti baraban kiti susuti ina min kala farana yi min kala farana miriya mi la kabila farana ma e ka fo sunya do farana e tamiko e tamtala ko a farana ko mbara le yani wodi mo fa me ba ala le kan kwali sini abadunya la den ka si joro kele atibili men kala kadi silamal ma ko wo si la gbensen kuru sabalaka fisiri bali kun konya ye mbali kun ani wali nyuma lo mbali kun wo kan wo kaba saba kun da si la wala kan ka tibi kadi mo balma ibran de la dia ibran na kanda ibran ta alaka ni toko alaka ni den toko ne kan de le man ne kabe kuma ye mba fo man wo mun kuma di anyi faragote siya manyina alfa ye fa ba fa lumin aba fa nyi do gbere nyine kabla no fa na chenda al faragote siya manyina nana fulul kana wagote ko nyino carte ko wo betu hine ila barache miriam la moli nyala mo kalo mo malo ala ife e ba fa ndi gbere nyine kabli noro menti gote ka robutu fara ko ti la ha anyi fula Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Godos, Ya Salam, Ya Wahab. Professeur Nabi Daouda Kamara est né le 29 décembre 1944 à Farana. Il laisse derrière lui 8 enfants et 3 veuves. Ces 3 veuves qui ont eu enfin l'honneur de recevoir les salutations et le réconfort moral du président de la République, professeur Alpha Condé. Paix à l'âme de professeur Nabi Daouda Kamara. Amen. À l'Assemblée nationale, la session budgétaire 2020 s'est ouverte ce matin à l'hémicycle. Les députés doivent examiner et adopter le projet de loi de finances initiale. L'objectif est de doter l'exécutif d'un budget pour l'exécution de son plan de développement. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à l'ouverture des travaux. La synthèse avec Abdoulaye Diallo. Les députés ont 90 jours pour examiner et adopter le projet de loi des finances initiale pour l'année 2020. Une étape qui permet aux élus du peuple d'exercer leur mission de contrôle de l'action du gouvernement et de doter l'exécutif des moyens pour la mise en œuvre de sa politique de développement national. Il s'agit notamment, outre la loi de finances initiale, des textes à incidence sociale très importants dont le code de l'enfant, le code des stupéfiants et des accords et conventions
avec les partenaires internationaux qui demandent votre autorisation de ratification, laquelle autorisation est d'avance attendue de la part de votre Assemblée. Pour ce faire, M. le Président Labli donne l'assurance à votre Assemblée quant à la disponibilité de tous les membres du gouvernement et de leurs collaborateurs pour apporter à vos différents organes toutes les informations utiles permettant à votre Assemblée de voter ces textes en toute connaissance de cause. Pour le président de l'Assemblée nationale, cette session se tient dans un contexte socio-économique et politique marqué par d'importants événements comme l'organisation très prochaine des élections législatives. Tout de même, il recommande au gouvernement de maintenir les résultats obtenus dans le but de stabiliser la croissance économique. Le taux de croissance économique sera en effet élevé par rapport à la sous-région en se maintenant au niveau de 6% en termes réels en 2020. La production de bauxite ayant doublé ces 3 dernières années conduira le pays à être le premier exportateur mondial dans les 3 prochaines années. Quant à la production agricole en général et celle du riz en particulier, leur augmentation présage de l'atteinte à plus ou moins brève échéance de l'autosuffisance alimentaire. Ces bonnes perspectives restent fortement dépendantes de la poursuite de l'assainissement des finances publiques pour réduire le déficit budgétaire à 3% du produit intérieur brut. À ce titre, l'Assemblée nationale recommande la coordination des politiques fiscales avec celles qui sont en vigueur dans les pays de la CEDEAO afin de conforter la compétitivité de nos industries dans le cadre de l'entrée en vigueur du nouveau tarif extérieur commun, TEC, et de la mise en place prochaine de la zone continentale africaine de libre-échange. Avant de lever la séance, l'Assemblée nationale, par la voix de son président, invite le gouvernement à exiger que le paiement des impôts et taxes passe par les banques dans le but d'améliorer le travail de recouvrement à moindre coût. Le guichet unique de commerce extérieur est désormais opérationnel. Le ministre du Budget vient de visiter le service pour s'assurer de son bon fonctionnement. Il s'agit d'un instrument de gestion des opérations commerciales, de mobilisation et de sécurisation des ressources publiques financières. Reportage Mamadi Gassama, Maurice Dibé. Après son lancement officiel par le chef de l'État, le guichet unique de commerce extérieur est opérationnel. Le ministre du Budget est venu s'assurer du bon fonctionnement du service. Cette plateforme facilite et simplifie les procédures et réduit les coûts et délais des échanges commerciaux. Je constate avec satisfaction que le travail se fait bien depuis le lancement du portail. La formation continue pour tous les acteurs, notamment le commerce, les banques et d'autres acteurs économiques. Et j'ai pu vous affirmer ici, sans risque de se tromper, que la fin de ce mois d'octobre, les opérateurs économiques pourront commencer à exploiter le logiciel de guichet unique. Et dans ce sens-là, j'ai donné des instructions au nom du président, aux 2 directeurs, notamment le directeur général des douanes et celui du guichet unique, de travailler ensemble pour que le portail soit vulgarisé et exploité par tous les opérateurs économiques. Le guichet unique de commerce extérieur est considéré comme un levier important dans la mobilisation des ressources financières. Il garantit la transparence et sécurise les recettes publiques issues des échanges commerciaux à l'échelle sous-régionale et internationale. C'est une ambition du gouvernement de faire du commerce extérieur un canal unique où tous les opérateurs se sentiront concernés. L'initiative a été donnée par le président de la République et maintenant c'est à nous de faire le travail qui nous a été demandé pour assainir le climat des affaires à travers cet instrument
aujourd'hui sollicité par l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes. Quand vous dites qu'est-ce qu'on peut y avoir, l'objectif c'est demander à tout un chacun de se remettre en cause pour un changement de comportement qui est par... le général disait tantôt que ça aura un impact direct et positif sur le commerce extérieur, sur le commerce. Donc ce que nous avons mis en place et ce que nous faisons en collaboration directe avec la douane, c'est faire en sorte qu'il y ait un changement de comportement pour que ça soit une réalité. Cette avancée dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières répond aux exigences du PNDS. Parmi ces exigences, la promotion de la bonne gouvernance au service du développement et la transformation économique inclusive de la Guinée. L'autorité du bassin du Niger, les experts des 9 pays membres sont en conclave à Conakry. Cette 38e session se tient en amont du Conseil des ministres et de la conférence des chefs d'État. Les travaux se sont ouverts ce matin pour plancher sur le rapport d'activité des acquis de l'organisation. Le point avec Nabi Kamara. Le fleuve Niger est une ressource naturelle que les pays qui l'ont en partage ont décidé de mettre en valeur pour améliorer les conditions de vie de leur population. La Guinée, source de ce fleuve, tire d'importants bénéfices de cette ressource. Ça renforce, si vous voulez, l'intégration entre les différents États membres, non seulement de la CEDEAO ou de l'espace CEDEAO, mais en plus, compte tenu du fait que le fleuve Niger va au-delà même de l'espace CEDEAO, qui s'étend vers d'autres pays de la sous-région tels que l'Afrique centrale, à travers le Tchad et le Cameroun. Donc ça renforce sur le plan diplomatique notre intégration avec les autres États membres, mais sur le plan économique, étant donné que nous avons des projets communs, des projets régionaux, la Guinée peut tirer beaucoup de profit à travers le développement durable au niveau de sa portion. Malheureusement, ce cours d'eau est menacé par l'ensablement au point que si des mesures urgentes et efficaces ne sont pas prises, c'est le fleuve qui risque de disparaître. Dans 5 jours, les ministres en charge de ce fleuve vont se retrouver en Guinée pour débattre de cette question entre autres. Pour préparer cet événement, le 38e du genre, les experts de l'autorité du bassin du Niger, les partenaires techniques et financiers sont réunis ce lundi à Conakry. Cette rencontre va examiner un dossier très important de la BEN, un audit organisationnel et institutionnel qui a été commandé par le chef de l'État depuis 2010. Ça a été présenté en 2016, mais ça a été rejeté parce que ça n'a pas reçu l'adhésion de tout le monde, y compris les partenaires. Ces dossiers qui sont aujourd'hui soumis à l'expertise au comité des experts va faire des propositions au conseil, à la session du Conseil des ministres. Et c'est ce Conseil des ministres qui, si ces documents sont approuvés, le soumettra à la conférence des chefs d'État au sommet. Actuellement, la présidence du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger est assurée par le Nigeria. Éducation, nous partons à l'Institut supérieur des mines de Bokeh. Les travaux du conseil d'administration se referment sur plusieurs recommandations. Elles concourent toutes à la qualification de la formation. L'Institut a voté son budget pour le prochain exercice. Explication Lancé Koulibaly. La transformation de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh en centre émergent, le projet de budget 2020 et la prochaine rentrée universitaire étaient au centre des débats de cette session extraordinaire du conseil d'administration. Les membres du conseil ont admis la nécessité d'impulser une nouvelle dynamique au système d'enseignement supérieur à travers la qualification de la formation. Vous savez que l'Institut est en train de se diriger vers un institut d'excellence. Et puis donc il était important qu'on fasse un point d'étape pour savoir où on était par rapport à la feuille de route qu'on s'était donnée dans cette perspective-là. Et dans un second temps aussi, on a regardé le budget 2020 pour être sûr que les ressources seraient disponibles pour continuer à qualifier l'enseignement dans la perspective de la vision du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique depuis 2 ans et on est très satisfait de ce qu'on a vu. Nous avons maintenant une gestion axée sur les résultats et nous avons fait le choix de la qualité, spécialement dans les instituts comme les mines, les instituts de génie, où nous mettons un accent particulier, pas seulement sur le nombre d'étudiants qui sont orientés, mais sur la qualité de la formation, les infrastructures, la pédagogie.
et nous avons également partagé les réformes déjà engagées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notamment la qualification du personnel de l'Institut, qui est un des soucis majeurs du directeur et de son équipe. Cet objectif, en adéquation avec l'orientation du ministère en charge de l'enseignement supérieur, vise à créer un environnement favorable au personnel enseignant par la mise à disposition d'équipements. Il a été question de mettre un focus sur la qualité des enseignements. Qui parle de la qualité des enseignements parle obligatoirement de l'acquisition des moyens pédagogiques moderne. Donc le Conseil nous a recommandé l'achat des équipements informatiques permettant d'améliorer la qualité des enseignements. C'est dans ce cadre que nous avons reçu récemment tout un lot de matériel informatique et d'équipements dans ce sens. Après discussion et amendement, le budget 2020 a été adopté par l'ensemble des membres en fonction des besoins de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bouquet. C'est la rentrée universitaire ce lundi au terme de 3 mois de vacances. Reprise timide en effet, comme a pu le constater notre reporter avec les opérations d'inscription au sein des établissements. C'est le cas de l'ISEC de Lambagny avec les premières retrouvailles ce matin. Bernard Tonguino. Sur le campus de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation des Guinées, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Mais la présence des étudiants et enseignants est effective ce matin. Les réinscriptions se poursuivent pour le compte de la nouvelle année universitaire. Je suis parfaitement prêt. C'est que je me suis préparé pendant les vacances. C'est pourquoi j'ai pris un temps de repos pour bien préparer ma tête pour la reprise des cours dans les meilleures conditions. Sur le plan pédagogique, les chefs de section sont à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Les emplois du temps sont établis. Les enseignants sont situés sur leurs charges horaires. La section philosophie économie a reçu 200 étudiants, 200 nouveaux étudiants. Les professeurs individuellement ont déjà leur emploi. Ce qui reste peut-être c'est l'identification des salles, parce que l'effectif de la première année vraiment pose problème. Aucune salle, la section philo n'avait que 2 salles jusque-là. Mais ces 2 salles-là, aucune ne peut recevoir un effectif de 200. Donc il faut forcément une nouvelle salle capable de recevoir cet effectif. Je crois que c'est le seul problème. Pour une meilleure année universitaire 2019-2020, l'ISEC de Lambagny a procédé à la révision de tous ses programmes d'enseignement avec l'appui des experts en la matière. L'objectif pour la direction de l'Institut est de poursuivre le processus de qualification de la formation des formateurs. La révision continue puisqu'il y a des experts auxquels on doit soumettre ces programmes révisés. Et lorsqu'ils vont être validés, là, ils vont rentrer en ligne de compte. Déjà, les dispositions que nous avons prises ont permis d'établir l'emploi de temps tel que ces nouveaux programmes puissent rentrer en ligne de compte. Donc les professeurs sont déjà avertis et chacun a pris son emploi de temps. Autre disposition prise, les nouvelles salles de classe pour faire face au déficit de capacité d'accueil. Ces salles encore en chantier devront abriter dans quelques jours des nouveaux étudiants orientés à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation des Guinées. On referme le dossier éducation avec les enfants porteurs de handicap physique. Comment faciliter leur intégration à l'école? Un projet financé par Plan International s'inscrit dans cet objectif. Ce soir, je vous propose de suivre l'une des étapes de cette sensibilisation à l'école Sacré-Cœur avec Fatima Diallo. Souvent marginalisés, les enfants porteurs de handicap font face à plusieurs stigmates durant leur parcours scolaire. Pour faciliter l'intégration sociale de cette minorité, le projet Équipe entame une sensibilisation de masse, des messages en langue nationale et des boîtes à images pour expliquer le déficit de ces enfants afin de favoriser leur acceptation par les autres élèves et encadreurs. Nous avons eu à réaliser à l'endroit de l'INRAP, l'Institut national de recherche appliquée,
qui, dans sa feuille de route, se charge de l'élaboration des curricula et autres là au niveau de l'éducation élémentaire. Et donc à travers la rencontre à ce niveau, nous avons exhorté les responsables de cet institut afin qu'ils puissent mettre dans un feuille de route ou élaborer des manuels adaptés avec des personnes vivant avec handicap, une façon pour nous ou une façon pour les uns et les autres de les sensibiliser, de sensibiliser aussi les enfants. Pour l'exécution de ce projet, les organisations des personnes porteuses de handicap sont associées. Elles comptent s'impliquer pour permettre aux autres de changer la perception qu'ils ont des élèves vivant avec un handicap. Donc je crois qu'à travers cette sensibilisation-là, il y aura un changement de mentalité. Et à travers encore ce projet, l'État tiendra compte au compte de la construction des infrastructures scolaires, en tenant compte des handicapés, et non seulement à l'école, mais aussi dans la vie sociale. Par exemple, au Palais du Peuple, je ne peux pas aller en tant qu'handicapé. À Manina, par exemple, l'accès n'est pas facile pour moi. Nous allons faire passer le message, il faut que ça change. Il faut que les parents comprennent que ce n'est pas une fatalité. Tu peux être handicapé, voilà, tu construis ta vie. Tu peux être handicapé, tu prends en charge tes parents, c'est exemple chez moi. Ces séances de sensibilisation et de plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics devraient permettre de prendre en compte la situation des porteurs de handicap dans l'élaboration des programmes de formation, mais aussi dans la construction des édifices publics comme les établissements scolaires. Législative 2019, la CENI poursuit son programme de formation des cadres. L'institution renforce actuellement les capacités des membres des CAL, Commission administrative de révision des listes électorales. À Kerouane et Mandiana, le stage porte sur la maîtrise des différents paramètres des fiches. Seydou Diallo. En plus de leur présence dans les CEPI, CECI et CESPI du pays, les acteurs politiques sont aussi représentés dans les commissions chargées de faire la révision. Dans ces commissions, les deux accesseurs sont désignés par la mouvance et l'opposition. Une implication fortement appréciée par les acteurs. À Cancan ici, et particulièrement en Haute-Guinée, il n'y a aucune difficulté. Entre nous, les partis politiques, nous nous entendons très bien et nous avons de très bonnes collaborations sur le terrain. L'opposition a toujours participé à toutes les activités depuis 2013 à Fatera. Il y a certains parmi les participants qui ne comprennent pas le français. Et même s'ils comprennent aussi le français, ce n'est pas facile de comprendre facilement dans le français que dans la langue nationale. C'est pourquoi nous utilisons la langue nationale pour mieux faire comprendre les participants. Parlant de cette participation, sur le terrain, on note la présence du RPG Arc-en-Ciel et son allié l'UPR du côté de la mouvance et de l'IFDG, l'UFR, le PADES et le PPG pour l'opposition. Cancan, sur 12 sous-préfectures et la commune urbaine, l'opposition détient 148 représentants dans les KRL, même nombre pour la mouvance présidentielle. Sur les 1015 membres de Sigiri, repartis sur 203 KRL, les 406 places sont occupées par les acteurs politiques. Ils assurent tous la fonction d'accesseurs. Tous les partis politiques qui sont dans la localité à Sigiri ici sont représentés dans les KR. Ils accompagnent tous aussi depuis que nous sommes arrivés, depuis qu'on a commencé au niveau de la validation des listes jusqu'à maintenant la nouvelle information. Ils sont tous là à 100%. Tous les partis politiques sont là, ils accompagnent aussi le processus. Pour le moment, en tout cas les formateurs qui sont venus sont à la hauteur. Nous remercions vraiment tous nos partenaires pour la réalisation de cette formation. Dans le partage des places, les partis politiques ont utilisé les critères de représentativité. Chaque formation politique occupe le poste dans la zone où elle est majoritaire. Dans le même dossier, les membres des CARL de Zérekouré, Lola et Beila sont aussi en formation. Dans ces localités, il est question de travailler sur la gestion transparente des opérations d'enrôlement. Une remise à niveau qui prend en compte la dimension révision du fichier électoral. Reportage Salimatou Kanté, Momodou Bayansane. À Zérekouré, ils sont au total 865 KRL repartis en 8 groupes pédagogiques dans les salles de formation. Le formateur explique le processus de la révision des listes électorales
et comment identifier un électeur sur un formulaire dénommé « Formulaire d'identification de l'électeur ». La révision des listes sur le terrain consiste simplement à faire venir un électeur devant la commission et l'électeur qui existe déjà pratiquement sur la liste passe devant la commission. Il contrôle ces informations à la fois alphanumériques et biométriques et il vérifie si ces coordonnées sont correctes. S'il trouve que les noms, prénoms, donc les données alphanumériques et biométriques sont correctes, il passe. Ici à Zérékouré, ça se passe très bien. Toutes les entités qui doivent désigner leurs représentants les ont désignés. L'opposition, la mouvance, les démembrements qui vont présider conformément aux dispositions de l'article 16 du Code électoral sont également là. Donc tous les membres, comme je le disais tantôt, les 865 sont au complet. La formation évolue à la satisfaction de toutes les parties du processus électoral à Lola, Beila et Zérékouré. Les CAERL mesurent la portée de l'exercice dans son application sur le terrain. La composition et la formation des CAERL, je l'apprécie dans tous les sens. Parce que depuis ce matin, on a travaillé avec les formateurs. Donc, ceux qui doivent être formés sont venus nous trouver sur le terrain. Donc, vraiment, je l'apprécie. La répartition qui a été faite, je pense que du côté opposition, nos représentants sont là. Et les partis qui devaient faire la désignation, chacun en a désigné. Et je pense que les assesseurs sont là, ils sont en train de suivre depuis ce matin la formation. 5 groupes de 105 donnent un total de 325 CAERL à Lola, tandis qu'à Beila, il y a 535 CAERL repartis dans 2 centres, notamment à Beila Centre et à Senko. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.